Bienvenue sur Driss Créatif. Créativité, défi, inspiration. Abonne-toi pour explorer sans limite. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un peu de musique. Vu qu'on est dans une chaîne où on fait un peu de tout, que ce soit des casse-têtes, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit de tout en fait. Et du coup là on va faire un peu de musique. Bien sûr j'ai appris il y a pas si longtemps à l'aide de ce livre, hein, toujours. On va faire une musique qui me plaît, que là j'apprends avec un YouTuber qui s'appelle Maxitab. J'apprends pas mal de musique avec lui et je trouve je trouve ça super sympa, le genre de musique qu'il joue. Il joue un peu, je crois que c'est ma sixième musique que j'apprends comme ça. Je les connais pas toutes par cœur, j'essaie de les apprendre. Et là on va jouer Voilà de Pradzi. Pradzi. Je crois que c'est Pradzi. Voilà, Pradzi. Voilà. Et du coup, je vais aussi chanter en même temps. Bon, je suis un peu réservé de base, je vais faire l'effort. Voilà, je vais faire l'effort de. Et je suis un vrai débutant, hein, dans la guitare, dans le chant. C'est juste pour le plaisir, c'est détente, ça fait plaisir. Voilà. Donc, le début. Voici comment jouer Voilà de Barbara Pravi avec l'arpège 3 temps que vous pourrez Donc, c'est un arpège, hein. Un arpège, c'est pas. Les accords, c'est. Arpège, c'est. Donc c'est un peu plus. C'est moins facile en fait avec un arpège qu'avec un accord. Un accord c'est simple. Et pour que le tempo, je veux dire le rythme de la musique, de la voix, s'accorde avec l'arpège, c'est pas si simple en vrai. Donc je vais essayer, sinon je ferai en accord. En accord c'est aussi très joli et c'est plus simple. On va tester quand même en arpège. maxitabs.com ainsi qu'en commentaire de cette vidéo. Alors pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos nouveautés. Et si vous en voulez plus, rendez-vous sur maxitabs.com pour retrouver plus de 800 partitions pédagogiques, 700 cours vidéo progressifs et plein d'autres outils. Écoute, c'est moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Voilà, je vais essayer de faire ça. Par contre, je ne vais pas dire la fille aux yeux noirs, mais je veux dire cet homme aux yeux noirs, parce que du coup, je suis pas une fille. Ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, avant de faire la vidéo, j'ai regardé un peu, je me suis un peu entraîné juste sur ce petit texte-là, donc ça commence comme ça. Je connais même pas je crois que ça c'est un ré, je connais même pas le nom des accords des fois, quand je dis mi, sol. Je suis vraiment plus à l'écoute, je regarde, par exemple là c'est écrit DM, AM, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je regarde visuellement avec sa main où il met ses doigts et je fais pareil. Donc c'est cette technique-là. Il faudrait que j'apprenne quand même les noms. C'est important d'apprendre les noms parce que pour faire d'autres musiques plus facilement, c'est mieux. Donc je le fais comme ça. Ok. Débutant. Écoutez-moi, moi le chanteur à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur Parlez-leur de cet homme aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires
jusqu'à vous. C'est tout. Alors je sais pas ce que ça donne au micro, si on m'entend fort, si on entend plus la guitare ou pas. Bah, on va voir la suite. Alors ça c'était le couplet, premier couplet. Ensuite là il va faire le refrain. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si les années j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Voilà, ensuite il refait le couplet. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Alors, là je vais faire le refrain. Voilà, voilà. Ah non, c'était pas voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans le silence aussi. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'un autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans le silence aussi. Ne partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ne partez pas, non. Après, je me... Ne partez pas, je vous en... En fait, là, je vois pas le texte, mais... Ne partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ah oui. Ça me sauvera peut-être pas, non. Ah, faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami. Après, c'est ça, on est d'accord. Ne partez pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Moi, ce que je veux. Ah non, pour qui s'en va. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. On est où là? Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas fait beaucoup de sport là. Là après c'est le sport là. Bon. Et du coup après ça fait voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes
années c'est fini, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ta demi. Voilà. Lui, il l'a chanté comme ça, je l'ai repris sur la guitare et moi j'ai voulu faire le style de elle. C'est mieux quand même. Quand on voit les deux styles, c'est vraiment différent. Je parle du style, je parle pas de la voix ou de la performance, ou, mais du style, le flow comme on dit. Voilà. Je trouve son flow à elle, il est excellent. Du fait qu'elle soit pas française et qu'elle chante une musique française, et bah ça rajoute quelque chose de super, super stylé. C'est Piazzolla Libertango Tuto. Alors là j'ai mis tuto, c'est pas le titre, hein, c'est le tuto. Libertango, le tuto. C'est laquelle que j'avais mis, je crois que c'était celle-ci. Si c'est... Voilà, j'ai appris hier, je crois, hier avant-hier, et pas facile hein, ce morceau. Là vraiment j'ai fait montrer un tout petit extrait d'une façon très débutante, qui est moi. Là je vais faire montrer, j'ai pris au hasard, mais je pense que lui il va faire montrer vraiment quelque chose d'assez sympa là. C'est une des musiques classiques de la guitare pour moi qui fait vraiment du bien aux oreilles. Hein, vraiment, siguiendo con este video, los videos tutoriales del ritmo del mi amigo, el pato lo compré, me va a dire joue la guitare. Les Espagnols sont trop forts à la guitare, de toute façon. C'est eux qui ont inventé la guitare. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé la guitare, mais à mon avis, c'est eux. Alors, on va mettre la vraie musique originale, vous allez voir c'est quoi. Libertango, Libertango. Il y a un jeune qui jouait. Alors lui. Oh là là. Ça, j'aimerais apprendre à faire, à jouer comme lui. Mais ça, par contre, comme on dit, il faut du temps pour tout. Hein. Et là, il va falloir beaucoup de temps parce que ce morceau, il est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Sur ma guitare, il me manque la corde. J'ai une corde en moins. En fait, je l'ai pété. Et cette guitare, c'est un ami qui me l'a offert. Voilà, et du coup, bah, c'est une très belle découverte. Hein, que moi, j'ai toujours bien aimé les guitares. Et du coup, bah, il a bien fait de me l'offrir. C'est un bon investissement. Mais du coup, bah, il manque une corde. Mais c'est pas grave. Du coup, cette musique, il y a plein de tonalités que je peux pas jouer sans la corde, d'ailleurs, dans plein de musiques. Et c'est la corde du Mi, donc c'est la corde tout en haut. Mais du coup, la corde qui est tout en bas, c'est aussi la corde du Mi. Donc,
mais elle est très aiguë, mais du coup, bah, j'utilise pour la corde du bas. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Voilà, c'était pour la partie musique. J'aimerais vous parler de ce livre, encore une fois, hein, c'est réapprenez à apprendre et exploiter votre potentiel illimité. D'ailleurs, je vais lire tout ce qu'il y a derrière le texte de ce livre. Je sais pas si on appelle ça la préface ou le derrière du livre, hein. La couverture arrière. Alors, qui n'a jamais eu envie de découvrir un nouveau métier ou de reprendre ses études, de maîtriser une langue étrangère, de travailler plus efficacement, tout cela dans la joie. Ouais, d'accord. Un échec scolaire durant sa jeunesse, Mohamed Bouclé, donc Mohamed Bouclé c'est le personnage de ce livre, est devenu vice-champion du monde de lecture rapide en développant des techniques d'apprentissage simples et efficaces. Donc ce personnage, lui, sa spécialité c'est la lecture rapide, alors il fait comme ça, hein. Il prend sa main, il fait tac, et il a une meilleure compréhension, il comprend encore mieux que si on lit lentement. En 2 heures, il te lit un livre et tu lui poses une question du livre, il l'a non seulement mémorisé, et en plus, bah, il a compris. C'est ça qui est important. Donc il y a aussi des techniques de lecture rapide, mais nous, ce qu'on va voir, c'est pas la lecture rapide, c'est autre chose. Donc, dans ce livre, il partage ses méthodes pour vous permettre à renforcer votre concentration. Donc, il y a le côté lecture rapide, il y a le côté concentration, d'accroître vos connaissances, donc le côté aussi mémorisation, puisqu'il faut accroître ses connaissances, et de booster votre faculté intellectuelle. Voilà. Vous aussi, vous pouvez abandonner vos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, hein, vous savez c'est quoi? C'est quand vous ne croyez pas en vous, quand vous n'avez pas confiance à cause de vous, de vos parents, de vos profs, quand ils vous mettent des logiciels sur votre cerveau. D'ailleurs, on appelle ça le néocortex. C'est la partie avant du cerveau où on peut prendre on va dire, les rênes et enlever ces logiciels. Justement, en fait, c'est la partie reptilienne du cerveau qui est plutôt à l'arrière, enfin je veux dire, où c'est là où les gens vous mettent des logiciels et grâce à la partie avant, le néocortex, et bah, on peut justement enlever ces logiciels et installer des logiciels, je veux dire dans le sens, quand je dis logiciel, c'est des croyances pour dépasser ces limites. Parce que souvent, c'est à cause de nos propres barrières mentales. Donc, vous aussi, vous pouvez abandonner vos croyances limitantes, prendre des habitudes élémentaires de lecture rapide, donc la lecture rapide, créer des mind maps pour stimuler votre capacité de mémorisation. Alors les mind maps, c'est pour la mémorisation, c'est un peu ce que vous voyez, c'est les schémas heuristiques. Vous mettez par exemple, si vous voulez retenir le 5 pays, bah vous mettez le pays en image, par exemple Paris, avec 5 villes, je sais pas, Lyon, Marseille, bah vous mettez une image sur une feuille A4. Il faut que tout tienne dans l'image, avec des images comme ça. Voilà, là j'ai un exemple. Tiens. Ah, attendez. Il y a un exemple là. C'est des cartes heuristiques, c'est des cartes mentales. Vous avez sûrement entendu parler. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc il parle de ça, de cartes mentales. C'est vrai que souvent dans mes vidéos, je parle de ce livre, je prends des concepts, mais j'ai jamais parlé vraiment de ce qu'il y a derrière, enfin de ce que vraiment on peut en tirer de ce livre. Alors, il y a les mind maps pour stimuler votre capacité de mémorisation et vous organiser de manière ergonomique pour aller au bout de vos projets. Alors, il y a le côté aussi planification, organisation, pour aller faire des projets, des objectifs, c'est important ça aussi. N'ayez plus peur d'être intelligent. Tout le monde peut être intelligent. L'intelligence, en vrai, c'est cliché, hein, quand on dit lui, il n'est pas intelligent. Enfin, c'est vraiment cliché, on ne comprend vraiment pas le concept. Devenir illimité, c'est identifier vos intelligences. Alors oui, côté intelligence, on a des intelligences, et par exemple l'intelligence musicale, intelligence nature, intelligence mathématique, intelligence linguistique, intelligence, il y en a, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 9 intelligences, ils sont dans ce livre, et on en parle plus précisément dans ce livre. Et développer vos talents et les démultiplier. Alors les talents, tout le monde en a, hein, bien sûr, et on peut les développer et les démultiplier. Donc
Prendre confiance en vous en restant fidèle à votre personnalité. Donc voilà. Augmenter vos connaissances pour davantage d'épanouissement professionnel et personnel. Donc tout ce qui est personnel, par exemple la musique, tout ce qui est professionnel, par exemple ce qu'on fait avec la mécanique, l'électrique, etc. Ça c'est important. Si derrière vous avez des embauches d'emploi, enfin, etc. Et puis personnel, c'est pour vous, hein, la musique, vous chantez pour vous en pleine nature, vous kiffez, voilà, c'est bien aussi. Ça crée un épanouissement, c'est ça qui est bien. Donc voilà, Mohamed Bouclé, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind map. Il est devenu une référence dans le domaine des techniques d'apprentissage, dans son centre de formation, etc. Bon, vous pouvez acheter ce livre, hein. Je crois qu'il coûte combien? Moi je l'ai acheté 20 euros. Je fais aucune pub, hein. C'est juste, c'est gratuit en fait. Voilà. Donc on va lire un concept très rapide. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je vais le refaire vu que c'est le plus court. L'importance du sommeil dans l'apprentissage. Notre cerveau peut tout, mais il ne pourra pas sans sommeil. Bien dormir, c'est le début de l'apprentissage, mais aussi la certitude d'atteindre la connaissance illimitée. Que se passe-t-il la nuit dans votre cerveau? Et là, il nous parle de ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau, il se régénère, etc. Voilà. Il se régénère. Imaginez que pendant votre sommeil, vos neurones se nettoient. Au réveil, le cerveau est frais et vous pouvez apprendre à travailler avec une grande clarté. Le manque de sommeil, à l'inverse, freine le nettoyage des neurones. Le reset n'opère pas. En plus d'être physiquement épuisé au réveil, vous découvrez que votre cerveau est moins efficace, moins clair. Beaucoup d'étudiants en période de révision dorment moins pour travailler au maximum. Or, quand on est fatigué, on travaille moins bien. Et moins on dort, moins on prépare son cerveau à travailler. Alors voilà, c'est important le sommeil. Mais je veux dire aussi, il faut savoir dans le sommeil, être performant même en étant fatigué, même en n'ayant pas dormi. Parce qu'on ne sait jamais, des fois on peut être stressé pendant un examen et on n'a pas dormi. Il faut savoir être performant, même si on est fatigué, même si notre cerveau n'est pas performant, il faut être performant. Je veux dire dans le sens où on n'est jamais sûr de bien dormir avant un examen ou quoi. Donc même dans ces situations-là, il faut s'entraîner en étant fatigué à être performant. Mais vaut mieux, comme on dit, hein, avoir un bon sommeil pour être en pleine forme. Mais il faut aussi, quand on est fatigué, apprendre à être concentré même quand on est fatigué. Voilà, ça fait plaisir. J'ai partagé ce livre. Je fais que de le partager vraiment parce qu'il est trop bien. C'était une petite vidéo sur la musique. Voilà, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez et kiffez la vie. Et ciao, passez une bonne soirée. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a inspiré ou appris quelque chose de nouveau. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos pour continuer l'aventure. À bientôt sur Driss Créatif.